Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 12 de notre série Back on the Mat où vous m'accompagnez dans ma reprise de ma pratique de yoga, reprise tout en douceur. Et hier on avait un petit slow flow assis très tranquille. J'ai décidé de vous gâter et aujourd'hui de vous proposer un micro yin yoga comme on l'a fait la semaine dernière, où en fait on va rentrer dans des positions de yin yoga. On ne va pas rester 4 à 6 minutes, on va rester 1 à 2 minutes, histoire de bien se détendre, de se relâcher. Pour petit rappel, les concepts du yin, c'est d'entrer dans une position, de ne pas être au maximum de notre étirement et surtout de relâcher complètement le corps et d'entrer dans une phase d'immobilité une fois que vous êtes dans la position. Mais voilà, encore une fois, ça ne restera pas sur la même durée. Mais voilà, on essaie quand même d'étirer tout en douceur et de rester un certain temps dans les positions. Et sur ce, on va pouvoir commencer. Pour la première position, on va rentrer dans la position d'un demi-papillon. Donc ici, on va venir s'asseoir et étendre nos jambes devant nous. Et on va venir plier notre genou gauche et en amenant notre plante de pied à l'intérieur de notre cuisse. Ici, vous pouvez l'amener à l'intérieur de la cuisse droite, au niveau du genou droit ou même au niveau du mollet, là où vous êtes le plus à l'aise. Si jamais il y a un peu trop de tension, vous pouvez ramener un coussin sous votre genou. S'il n'y a pas de souci, allez là où vous vous sentez le plus à l'aise pour rester à peu près 2 minutes dans la position. Et une fois que vous êtes prêt, on va pouvoir venir inspirer, étendre notre dos, se grandir et venir se pencher sur notre jambe droite. Ici, pas besoin d'aller chercher le pied droit. On vient relâcher les bras et les mains au sol et la gravité va faire le travail. Ici, pas non plus pas de contrainte au niveau du dos. S'il est arrondi, c'est aussi très bien. Ça va venir apporter un étirement au niveau du dos. Vraiment, la seule chose qu'on recherche, c'est le relâchement complet dans les positions. On essaie de respirer profondément. Et à chaque expiration, on peut observer l'espace qui se crée dans nos muscles et nos tissus. Super. Ici, on va venir se redresser en poussant sur nos mains. Et on va venir effectuer la même chose de l'autre côté. On ramène notre genou et notre jambe gauche au sol. Et on vient cette fois-ci plier notre genou droit et amener notre pied soit sur notre mollet gauche, soit sur notre genou gauche, soit sur notre cuisse gauche. On inspire, on essaie de se grandir au maximum. Et on expire, on vient se pencher sur notre jambe gauche. Ici, pour le pied, pas de contrainte non plus, que ce soit pointé ou flex, tant qu'il n'y a pas d'engagement musculaire pour maintenir votre pied dans la position. C'est tout ce qu'on recherche. Les bras, encore une fois, sont le long de notre jambe. Les paumes font face au ciel ou au plafond. Comme ça, ça nous évite d'être tenté d'engager ou de pousser ou d'aller agripper quelque chose pour approfondir l'étirement. On observe le corps qui va au fil des minutes un peu plus loin dans les positions. Super, ici on vient pousser sur nos mains.
pour se redresser. Et on revient détendre notre jambe droite. Ici, on va venir s'allonger sur notre dos et on va entrer dans la position dite de la banane. Donc on vient s'allonger complètement et on va venir peut-être planter nos pieds au sol et amener nos hanches du côté droit de notre tapis. Ici, on revient étendre nos jambes, mais cette fois-ci, on essaie d'amener nos pieds du côté gauche de notre tapis. Et ensuite, avec le haut du corps, on va l'amener également du côté gauche du tapis et on vient se mettre dans cette forme vraiment d'arrondi de banane. Et on vient rester là, on amène nos mains sur le ventre. Et normalement, on sent un petit étirement au niveau de notre flanc droit. Et on reste là pour quelques minutes. On essaie bien de relâcher le corps. Si jamais vous sentez que vous êtes allé trop loin dans la position et que vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'arrivez pas à vous relâcher, n'hésitez pas à soit ramener les hanches vers le centre, ramener les pieds vers le centre ou le haut du corps vers le centre également. Explorez, cherchez et trouvez là où est votre position et votre intensité idéale pour aujourd'hui. Super. Ici, on va venir sortir de la position. On peut venir tout doucement glisser les jambes pour qu'elles reviennent s'aligner avec nos hanches. Et ensuite, se redresser avec le haut du corps. Bien évidemment, on va venir effectuer la même chose de l'autre côté. Donc, on revient planter nos pieds au sol et on vient soulever notre bassin pour l'amener du côté gauche. Et cette fois-ci, on amène les pieds du côté droit et le haut du corps du côté droit également. Testez un petit peu. Assurez-vous que vos hanches font face à votre ciel, à votre plafond pour bien optimiser la position et que du coup la hanche gauche ne décolle pas du sol. On est bien ancré et on fait bien face à notre plafond. Et ici, on vient relâcher notre corps. Les mains peuvent être sur le ventre. Super, on va venir relâcher ici. On fait glisser nos jambes à la même hauteur que nos hanches. Et on vient redresser également le haut du corps. Ici, on va venir se mettre sur notre ventre. Hop, on bascule sur notre ventre et on va faire un petit mix de deux positions. La première étant une demi-grenouille et la deuxième étant une position qui s'appelle le chat qui attrape sa queue. Donc ici, on va venir plier notre genou droit sur le côté et on va garder la jambe gauche du coup étendue. On va venir se redresser sur nos coudes si on ne l'était pas déjà. Et ici, on va venir attraper avec notre main droite notre pied gauche. On peut attraper avec nos deux doigts notre orteil ou si jamais le pied n'est pas accessible, on peut tout simplement rester sur nos deux avant-bras et tout simplement plier la jambe. Et ici, on a un mélange de la grenouille et du chat qui attrape sa queue. Et on va rester ici quelques respirations seulement. Vous pouvez vous relâcher autant que possible. Vous pouvez même, si c'est accessible, venir vous allonger complètement.
Super, ici on vient relâcher notre pied qu'on avait attrapé ou pas. Et ici on vient ramener notre jambe à côté de l'autre et on vient effectuer la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Donc ça va être le genou gauche cette fois-ci qui va se plier et la jambe droite que l'on va attraper avec notre main gauche. Et ici on se relâche si nécessaire. Normalement vous sentez un étirement au niveau de l'avant de votre hanche droite dans cette position sur ce côté-là. Pour votre jambe gauche qui est pliée, il n'y a pas de besoin qu'elle soit à un angle de 90 degrés. Si jamais elle est légèrement pliée, c'est aussi très bien. Encore une fois, je vous invite à venir et à explorer les angles qui vous procurent le plus de relâchement aujourd'hui. Super, ici on vient relâcher notre pied qu'on a attrapé avec notre main et on vient pousser pour ramener la jambe à côté de notre jambe droite. Super. Prochaine position, on va entrer dans la position du sphinx. Donc on va tout simplement rester allongé sur notre ventre et on va venir amener nos coudes juste sous notre torse et on va venir planter nos mains au sol et ici on va tout simplement venir créer une sorte de compression au niveau de notre bas du dos. On ouvre bien les épaules, on ne se laisse pas tomber comme ça. On essaie quand même de créer un tout petit peu d'engagement ici pour cette position. On ne va pas y rester très très longtemps et on essaie de relâcher tout le reste du corps, notamment les hanches, les jambes et les pieds. Super. Ici, on va venir contrebalancer cette position avec une position de l'enfant. Donc, on vient pousser sur nos mains pour se redresser. Et ici, on va venir une position de l'enfant, genoux fermés. Donc, on vient et on amène nos genoux se toucher entre eux. On vient s'asseoir sur nos talons. Et ici, on va tout simplement se laisser tomber sur nos cuisses et amener nos bras le long de nos jambes, hop, vers l'arrière de notre tapis. On était dans une compression dans la position du sphinx et là on vient courber le dos pour contrebalancer l'étirement précédent. On relâche bien nos épaules, nos bras, notre tête sur le sol. Si jamais la tête n'arrive pas au sol, on peut venir mettre un ou plusieurs coussins sous notre front. Et on laisse notre dos s'arrondir. Super, on vient planter nos mains au sol et on vient pousser tout doucement pour venir se redresser vertèbre par vertèbre. Et on va entrer dans notre dernière position ici, qui va être la position du pigeon. Pour ce faire, je vais vous inviter à venir vous mettre à quatre pattes sur vos genoux et sur vos mains. Reculez un petit peu, créez un peu d'espace entre vos genoux et vos mains. Et ici, vous allez pouvoir venir amener votre genou droit au niveau de votre poignet droit. Et ici, une fois que vous avez votre jambe pliée, encore une fois, pas de question d'angle de votre jambe, de votre tibia. Vous le mettez là où vous êtes le plus à l'aise. Et ici, une fois que vous êtes installé, vous allez pouvoir venir vous asseoir sur votre fesse droite. Et ensuite, si possible, si c'est accessible, soit vous pouvez rester là, rester debout, ou alors venir vous allonger sur votre jambe, votre cuisse droite.
Et on va rester ici quelques respirations, 1 à 2 minutes. Et là, normalement, vous sentez un petit étirement dans votre fesse droite. Si vous pouvez amener votre haut du corps complètement au sol, n'hésitez pas. Encore une fois, on cherche à relâcher au maximum le corps. Mais c'est normal que dans des positions telles que celle du pigeon, il y a encore des parties du corps qui soient engagées. Parce que ce ne sont pas des positions évidentes pour tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir mettre des coussins ici si jamais vous voulez vous relâcher complètement. Et on respire. On essaie de pas trop basculer sur notre côté droit et de garder un équilibre au niveau de nos hanches pour que le poids soit bien réparti. Super, on vient planter nos mains et pousser sur le sol pour se redresser. Et ensuite, on vient lever nos hanches et on ramène notre genou droit à côté du genou gauche. Et on vient bien évidemment faire l'autre côté. Donc on amène notre genou gauche au niveau de notre poignet gauche. Et ici, on vient ouvrir légèrement le pied autant qu'il est possible pour vous. Et une fois qu'on est dans une position confortable, on s'assure bien, donc comme je vous le disais, de ne pas garder les hanches ouvertes, de bien les fermer pour qu'elles soient face à nous. Et ensuite, on vient s'asseoir sur notre fesse gauche. Si c'est possible, si c'est accessible aujourd'hui, on vient se pencher vers l'avant. Sinon, on peut très bien aussi rester debout, redresser comme ça, c'est aussi parfait. Moi, ce côté est toujours un petit peu plus sensible. Si jamais c'est le cas pour vous, vous sentez qu'il y a un genou qui crée un petit peu plus d'inconfort dans cette position, une hanche qui a un petit peu plus de mal à s'ouvrir, ou alors un étirement plus fort dans vos fessiers, c'est normal. Nous ne sommes pas symétriques et pour peu qu'on ait déjà eu une blessure ou qu'on ait un côté un petit peu plus sensible, une articulation un petit peu plus sensible d'un côté que de l'autre, il n'en faut pas plus pour créer ce déséquilibre, mais c'est pas grave, on s'adapte et on cherche pas à aller chercher la même amplitude, la même intensité que sur celle où il y a moins de difficultés, dirons-nous. Super, on vient se redresser en poussant sur nos mains et ici on va tout simplement venir se laisser tomber complètement sur notre fesse gauche pour venir dans une position assise de notre choix. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir accompagné sur le tapis aujourd'hui dans cette petite séance de yin. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour notre jour 13 de notre petite série Back on the Mat. Plus que 2 jours et ce sera officiellement la fin. Mais bon, c'est pas la fin des vidéos non plus, donc c'était pas trop grave. À très vite. Ciao ciao.